Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Gaïa et bienvenue sur ma chaîne pour tous les nouveaux. Sur cette chaîne on parle de tout et n'importe quoi et aujourd'hui j'ai décidé de vous donner un petit Marie-Antoinette moment, même si c'est sûr que Marie-Antoinette à l'époque portait du fard à paupières noires et une perruque verte néon. C'est tout à fait réaliste. Oui. Écoutez, bon du coup aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où vraiment j'ai super hâte parce que je vais vous parler d'une série que j'ai adoré quand j'étais petit et il y a son reboot sur Netflix. Je pense que vous savez de quoi je vais parler évidemment des Wings. En fait les Wings c'est clairement une série moi personnellement qui m'a vraiment boosté quand j'étais petit. C'est une série qui m'a amené vers la voie artistique, aussi bien sur le monde de la mode que sur le drag, qui m'a toujours énormément inspiré à dessiner, etc. D'ailleurs j'avais toute une collection de dessins de Wings, de magazines Wings, livres Wings, poupées Wings, posters partout. Enfin, genre vraiment, c'était un gros délire, c'était un gros mess. J'étais obsédée par cette série, j'étais obsédée par les Wings et j'adorais ça. Et récemment, on a appris que Netflix a décidé de refaire un reboot de cette série. Alors est-ce que cette série est un flop? Est-ce que c'est un top? Je vous laisse le découvrir après le générique. Country boy. Alors pour toutes les personnes qui ne savent pas qui sont les Wings, bah déjà sortez de votre grotte pour commencer. Je rigole bien sûr. En fait c'est une série qui est produite par Igino Straffi, je sais jamais le prononcer ce prénom, qui parle d'un groupe de 5 fées, 6 fées du coup à partir de la saison 2, qui découvrent comment contrôler leur pouvoir dans une université pour fées qui s'appelle Alphea. Et elles vont combattre des sorcières, elles vont combattre des monstres, etc. Et je trouve vraiment que cette série avait un charisme autour d'elle qui faisait qu'elle arrivait à allier magie et technologie à l'époque, ce qui rendait cette série un peu edgy. Voilà, c'est ce qui la rendait vraiment différente des autres, notamment par son animation, des dessins, des couleurs vraiment très saturées, les designers qui travaillaient sur les costumes à ce moment-là. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai autant adoré, c'est grâce aux costumes, grâce aux vêtements qu'elle portait, etc. Et voilà, donc je vous ai un petit peu fait le résumé très vite fait, mais voilà, c'est très succinct, vraiment. Parce qu'il y a différentes saisons, là actuellement il y en a 8, il y a 3 films, et il y a aussi un spin-off si on compte pas le Netflix qui s'appelle World of Wings. Et bref, je vous la fais courte parce que c'est pas vraiment le sujet de la conversation pour l'instant, et donc du coup Netflix est sorti avec ce nouveau show qui s'appelle Fate, The Wings Saga, donc qui est un peu une espèce de spin-off un peu plus tourné vers les adolescents. Je viens de le finir, hein. Je l'ai fini il y a littéralement 2 heures, hein, le temps que je me prépare, etc. Je me suis dit il faut que je filme ça. Je vais donner ma réaction à chaud, clairement. Quand j'ai vu le trailer, quand j'ai vu la vidéo sortir il y a un mois, 2 mois, quelque chose comme ça, de 3 minutes qui montrait en fait les premières images de cette série-là, je me suis dit c'est une bonne idée, mais en même temps une mauvaise idée. Où sont les costumes féeriques ? Où est Tekna? Déjà, où est passé Tekna? Tekna a complètement disparu, je sais pas pourquoi. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, ce qu'ils essayaient de faire en créant cette série-là, c'était vraiment de donner un aspect un peu adolescent, puisqu'ils se sont rendus compte que les anciens fans des Wings, puisque ça fait maintenant quoi, ça fait 17 ans, je crois que ça vient de fêter son 17e anniversaire depuis le premier épisode des Wings, et les anciens fans, donc nous, bah on est un petit peu mitigé quant aux dernières saisons des Wings parce qu'elles commencent à devenir un peu trop enfantines. Ce qui de base est fait pour les enfants de base. Hein. Mais voilà, donc ils essayaient de créer en fait cette série pour donner un aspect un peu plus adolescent, un peu plus jeune adulte, pour qu'ils retrouvent un petit peu cette nostalgie-là, ce que je trouvais absolument super. Maintenant, et là je parle juste du trailer pour l'instant, je vous parle pas de ma réaction, etc. J'ai bien aimé. Quelques trucs plutôt. Whitewashing? What happened? What happened? What happened, Belinda? Qu'est-ce qui s'est passé avec Flora? La Flora est devenue blanche. Musa est devenue blanche aussi. J'aurais bien aimé voir une latino par exemple pour le rôle de Flora, ça aurait été sympa, ou une métisse ou quelqu'un quoi. Mais c'est pareil pour Musa, asiatique, mais elle est blanche dans la série. Voilà, ça c'est un petit peu les trucs qui me trigger un petit peu, parce que c'est vrai que les Wings à l'époque c'était vraiment vers la route de l'inclusivité.
En fait, ils essayaient de montrer aux jeunes filles tout autour, aux jeunes filles et aux jeunes garçons d'ailleurs, tout autour du monde que la beauté suprême n'est pas la beauté blanche, comme beaucoup de dessins animés faisaient référence à l'époque. Donc ils incluaient des asiatiques, ils incluaient des personnes de couleur, ils incluaient des personnes latinas plutôt, noires, etc. Et c'était intéressant parce qu'on parlait d'inclusivité à l'époque. Maintenant, il n'y a plus trop d'inclusivité au niveau de la couleur, par contre il y a des inclusivités au niveau des genres et au niveau du poids. Par exemple, Flora est un peu plus enrobée que la Flora du dessin animé, ce qui n'est pas très compliqué en soi, puisqu'en fait le dessin animé des Wings, les Wings c'était comme ça, leur taille c'était ça, leur hanche comme ça, leur taille... Bref, c'était un délire quoi. Mais après visuellement c'était appealing quoi, donc ça allait. Voilà, donc moi le seul problème que j'ai eu vraiment avec ça c'était le whitewashing, parce que ça m'a pas plu, voilà, ils auraient pu caster une asiatique, ils auraient pu caster une latina, et ça aurait été sympa, vraiment. Mais c'est pas ce qui s'est passé malheureusement, et donc voilà, mais je vais pas m'attarder là-dessus. J'ai bien aimé le côté un petit peu adolescent. En fait, ce que j'avais vraiment peur avec cette série, c'est qu'elle devienne un espèce de Riverdale spin-off, quoi. Je voulais vraiment pas que ça finisse comme une sorte de Riverdale en mode... bizarre, et au fur et à mesure des saisons ça devient du grand n'importe quoi, on dirait que c'est un enfant de 12 ans qui a scénarisé le truc, et c'est exactement ce que je me suis dit dans le trailer. Un autre truc aussi qui m'a pas mal trigger au niveau de la bande-annonce, c'est que je me suis rendu compte que les costumes étaient... c'était pas exactement le truc auquel je m'attendais. Visuellement, le machin c'était un espèce de... Londres, je sais pas quoi, Scotland... bah ça s'est passé en Scotland d'ailleurs, je crois qu'ils ont filmé ça en Écosse, ouais. Et c'était vraiment... Enfin, au niveau des costumes, ils auraient pu faire mieux quand même. Ils auraient vraiment pu faire mieux. Les boots en mode bad bitch, les crop tops en mode super années 2000, colorés, pailletés, etc. Voilà, c'était leur choix, écoutez, bon... Moi perso je m'arrête pas à ça, je sais que beaucoup de personnes ça les a vraiment pas plu, ils se sont dit bon je vais pas regarder, ça m'intéresse pas. Moi je voulais quand même m'arrêter à quelque chose d'un peu plus loin. Voilà, de prendre du recul, savoir vraiment si au fond c'était bien. Et donc c'est là où maintenant je vais arriver à la série, je viens de la finir, et qu'est-ce que j'en ai vraiment pensé? Bon, à partir de maintenant je vais spoiler du coup la série, puisque je viens de la finir, et je vous invite du coup à sortir de cette vidéo si vous voulez pas être spoilé tout simplement. Voilà, je sais pas par où commencer en fait. Comment dire, les Wings, souvent quand on pense aux Wings, on pense à un groupe de 6 amis qui sont vraiment soudés, qui sont vraiment les meilleurs amis du monde, etc. Et en fait, leur rencontre dans le dessin animé est très différente de leur rencontre en fait dans le spin-off Netflix. Dans le spin-off Netflix, on dirait que tout au long de la saison, c'est comme si elles devaient être forcées de traîner ensemble, c'est comme s'il n'y avait pas vraiment d'amitié entre elles. Les deux seules amitiés qu'on peut voir, c'est par binôme, à la limite, c'est Aisha et Bloom, et Terra, du coup, qui est un mix entre Tekna et Flora, j'imagine, Terra et Musa. Voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre où il n'y a pas de chemistry entre elles, à part au tout dernier épisode, ça on s'en rend compte, mais voilà, on dirait qu'elles sont vraiment forcées de traîner ensemble, on sent pas vraiment l'amitié à fond. Alors que de base, voilà, elles ont juste été assignées à une chambre, et voilà. Bon, ok. Maintenant, on va parler de Stella. Stella. Au niveau de Stella, j'ai eu énormément de mal au tout début parce que je me suis dit Stella est devenue mine. Stella, en fait, c'est la méchante de l'histoire, quoi. Elle est hyper horrible, elle est mauvaise, elle parle super mal. Enfin, c'est... J'aimais pas du tout au début. Et ensuite, je me suis rendu compte que, comme tous les villains, entre guillemets, elle s'ouvre un petit peu, elle sort de sa carapace, et pour certaines raisons, elle devient amie avec ces filles-là. Pour moi, ça fait pas trop de sens, hein, je comprends pas, mais après, je pense que c'était intéressant d'explorer justement cette partie-là du personnage de Stella, voilà, de l'exubérer un peu plus, de la rendre un peu plus mauvaise, pour la rendre plus gentille vers la fin, et que les fans se disent en fait, c'est une bonne fille, tu vois. Et qu'il y ait un petit peu de diversité dans les personnalités, parce que un truc que j'avais remarqué, c'était que dans le dessin animé, les Wings, elles étaient blend, c'était toutes pareilles au niveau de la personnalité, plus les saisons arrivaient et plus c'était pareil, en fait c'est des poupées qui parlaient, qui avaient toutes la même personnalité. Et là j'ai trouvé ça intéressant parce que ça avait toutes des personnalités différentes. Ensuite, je fais personnage par personnage évidemment, donc là j'ai commencé par Stella. Musa, alors Musa au début j'ai vraiment pas accroché, j'ai pas accroché parce que je me suis dit...
Elle, c'est le genre de personne qui, au lycée, tu t'arrives pas à l'encadrer, mais tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Bah voilà, au début, je me suis sentie un peu comme ça face à elle. Et je me souviens dans le trailer, genre, elle racontait, genre, je suis empathique. En fait, je ressens exactement tout ce que les personnes ressentaient. Et je me suis dit, celle-là, j'ai envie de la baffer. Ce qui est contradictoire, puisque honnêtement, moi, ma Wings préférée, je sais pas pour vous, d'ailleurs, mettez dans les commentaires que c'était votre Wings préférée à l'époque. Moi, c'était Musa. J'adorais Musa. Et Musa est un petit peu unbearable pour moi au tout début de la saison. Ensuite, au fur et à mesure, ça va un peu mieux. Ensuite, on passe à Aisha. Alors, Aisha, je l'adore. Aisha, c'est un de mes personnages préférés. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Quoique, on ressent plus cet effet de tantine, conseil spirituel, sa mère, enfin, je sais pas quoi. Et on ressent vraiment qu'elle a ce côté un peu conseiller face à Bloom, face à toutes les autres filles, je me prends pas pour de la merde, je sais ce que je fais, je sais ce que je dis, et j'essaye d'avoir le contrôle. Elle, je suis sûre, c'est une vierge, son signe astrologique. Vierge, à 100%. Bon, je l'ai vraiment appréciée parce que je l'ai trouvée très sage, etc. Mais c'est vrai qu'elle tape un peu sur le système aussi, un petit peu. En fait, chacune d'entre elles tape sur le système avec leur personnalité. Mais je pense que c'est ça qui les rend un petit peu relatable face au public, et c'est intéressant de voir, tout ça, quoi. Alors ensuite, Terra, franchement, c'était un des personnages que j'appréciais vraiment le plus. Elle était un petit peu annoying, par contre, ce qui en fait peut-être son charme, j'en sais rien. Et j'ai vraiment bien aimé voir le côté un petit peu badass sortir d'elle dès le premier épisode, où tout le monde lui marchait dessus, où elle pouvait pas se faire apprécier par les gens parce qu'elle était trop gentille, trop naïve, etc. Et c'était intéressant, c'était vraiment très intéressant. Voilà, j'aimais bien comment le personnage était tourné, et même si tout le monde n'a pas forcément accroché, moi j'ai vraiment bien aimé le personnage de Terra. Et ensuite on va finir par Bloom. Alors Bloom, je sais pas ce qui se passe. Alors la plupart du temps, quand on parle des shows Netflix, hein, les shows Netflix, les protagonistes des séries en général sont unbearable, genre ils sont insupportables. Et Bloom n'a pas échappé à la règle, en fait, elle est extrêmement irritante. Je sais pas comment expliquer ça, mais quand... Genre tu ressens l'arrogance à travers elle, tu ressens... J'adore l'actrice, hein. Je pense pas que ce soit un défaut d'acting, hein, pas du tout, mais je pense que c'est vraiment le personnage qui a été peint comme ça, entre guillemets. Mais j'aimais pas du tout, genre elle parlait super mal à tout le monde, sa façon d'aborder les gens c'était vraiment bizarre. Elle est peinte un peu comme une antisociale au tout début, quand elle était encore sur Terre, en Californie, et ensuite c'est devenu une meuf qui se fait plein d'amis, qui est hyper... qui sort, qui fait la fête, et ça j'ai pas compris. J'ai pas compris. Pour moi, s'il y a une antisociale ici, c'est Musa. Hein. Musa, elle, c'est une vraie antisociale. Mais Bloom... Attends, j'ai dit antisociale? Je voulais dire asociale. Je pouvais pas s'attacher à elle, j'arrivais pas en fait à tirer le fil et à me dire voici l'étendue de sa personnalité de là à là. Il y avait un truc qui clochait. Ok, alors maintenant que j'ai parlé des personnages, je vais parler un petit peu de l'intrigue. Alors l'intrigue, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que cette série comporte 6 épisodes. 6 épisodes, c'est beaucoup trop court pour créer une histoire autour de Alphea, autour de tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de thématiques qui n'ont pas du tout été abordées correctement, je trouvais, comme par exemple Béatrix. Or Béatrix, elle, c'est celle qui représente les tricks apparemment. Elle, je l'ai vraiment bien aimée, j'ai adoré son personnage, je la trouvais géniale, vraiment j'adorais. Ouais, j'ai trouvé qu'on se penchait pas assez sur la thématique par exemple de Béatrix, on se penchait pas assez sur l'histoire d'Alphea, sur l'histoire de Bloom. Je trouvais que c'était vraiment trop... Et puis c'était trop rapide, d'un seul coup elle veut connaître ses parents biologiques, d'un seul coup... Ouais, c'était pas... Il y avait des trucs qui clochaient en fait. Et je pense que ça c'est vraiment dû au fait qu'il n'y avait pas assez d'épisodes. S'il y en avait plus, ça irait beaucoup moins vite. Les gens prendraient leur temps pour expliquer leurs trucs. Hein. Les scripts seraient beaucoup mieux écrits, beaucoup plus fluides. Et ce serait pas un rush comme ça sans arrêt. Genre, ok, maintenant on va faire croire que Bloom elle est adoptée, on va faire croire que son pays a été détruit. Enfin, c'est allé trop vite. Trop vite. S'il y avait une dizaine d'épisodes, ça aurait été plus simple à comprendre, ça aurait été vraiment simple, et on aurait mieux compris. D'autant plus que les épisodes font 40 minutes, pas 1 heure, quoi. Donc j'ai l'impression que là-dessus, ouais, les scénaristes, ils ont vraiment bâclé. Je sais que là, pour l'instant, je parle beaucoup des points négatifs, mais en vrai, j'ai adoré cette série. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais voilà, je pense que c'est intéressant quand même d'exposer les points négatifs pour vraiment voir si ça peut s'améliorer dans la saison 2. Maintenant, un problème que je ressens, c'est Rosalinde, je crois que c'est Rosalinde ou quelque chose, je sais plus qui, la méchante à la fin là.
D'ailleurs, elle a tué Faragonda, je suis énervée. Pourquoi? Je m'y attendais pas du tout. Mais genre vraiment pas. Et ça, c'est un des moments où je me suis dit, genre, ok, je vais regarder la saison 2, je vais adorer. Parce qu'en vrai, le dernier épisode c'était d'enfer, c'était vraiment bien. Seul truc, c'est que j'ai vraiment pas kiffé comment tout était tourné autour de Bloom sans arrêt, même si je sais que c'est la protagoniste de l'histoire, hein, mais j'ai vraiment pas apprécié parce que c'était vraiment Bloom en fait qui mettait tout le monde dans la merde, c'était vraiment Bloom qui a fait détruire son école, c'est vraiment Bloom qui a permis aux brûlés là de détruire tout le monde. En fait, c'est la faute de Bloom tout ce qui s'est passé. Ils auraient dû l'enfermer dans un cachot et tout le monde aurait été fini quoi. Les méchants ou les personnages imposants sont représentés par des personnes un peu plus âgées, ce qui détonne complètement de la série, et je trouve que ça donne un côté un petit peu vieillot à la série, un petit peu trop je sais pas, ça manque de punch quoi. Si par exemple la vraie méchante de la série ça aurait été Béatrix, là je me serais dit ok, pour moi ça a de la gueule. Mais le fait que ce soit Faragonda, puis Rosaline, celles qui ont 70 ans là, bah pour moi ça le fait pas, j'arrive pas. Même à la fin quand Rosaline là tue Faragonda, quand elle se retourne, vous pourrez voir, hein, voir par vous-même, quand elle se retourne, elle marche comme ça. Moi ça me fait pas genre, ok, ça c'est une bad bitch, tu vois. Une bad bitch de 70 balais, bah je me dis pas ça. Aussi, ils ont ajouté quelque chose de nouveau, ils ont ajouté le triangle amoureux entre Sky, Stella et Bloom. Je trouvais que c'était vraiment sympa, c'était vraiment cool. Voilà. Je pense que ça a rendu leur amitié un petit peu plus intéressante. Seul truc maintenant qui détonne un petit peu de la série, c'est que on aurait pu croire dans la série que Stella et Bloom c'était les deux meilleurs amis. Or, en fait, j'ai l'impression que c'est littéralement les deux personnages dans la série qui s'entendent le moins bien parmi les 5, quoi. Et Bloom évidemment plus proche d'Aïcha. Voilà. C'est plus Leila d'ailleurs, c'est Aïcha, ça a été changé en Aïcha. Et alors là, vraiment, je vous assure, j'ai gag. Hein. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit... Quoi? En fait, les actrices... Il y a un moment dans la série où Bloom a dit « Oui, je suis née en 2004 ». L'actrice... Mama. Quand j'ai vu l'actrice, je me suis dit « Elle fait 5 ou 10 ans de plus que moi ». J'ai 19 ans. Et elle est censée en avoir 16 dans la série. Mais elle fait 25 ans. Et c'est là où je me suis dit, en fait, on est exactement dans le même prototype de Riverdale où les acteurs sont beaucoup trop âgés pour représenter des lycéens. Mais je pense que ça aurait pu être intéressant qu'ils les fassent grandir un petit peu et pas qu'ils restent à 16 ans. J'ai pas du tout aimé justement le fait qu'ils avaient 16 ans là-dedans. Parce que ça rend pas du tout... Ça fait pas de sens avec leur personnalité et tout. Il y a un truc qui cloche quoi là-dedans. Si, imaginons, ils avaient 18 ans, Alphea, dans les dessins animés, est représentée comme... une université. Une université, tu y rentres pas à 16 ans, tu y rentres à 18 ans, 19 ans, voire plus, tu vois. Voilà quoi. C'est vrai que 16 ans, pour moi, c'était un petit peu trop jeune. Voilà. Sachant que les actrices font 25 ans, voire presque 30 ans. Voilà. Surtout Stella. Stella, j'ai trouvé que c'était celle qui faisait la plus vieille. Ouais. Maintenant, ce qui change aussi, pareil, Solaria. J'ai l'impression que Solaria, pareil, c'est le royaume ultime. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment des planètes, différentes planètes qui étaient de différents... Par exemple, je sais pas, Stella avait sa planète, Musa avait sa planète, Ekna avait sa planète. Et en fait, non, le royaume ultime à ce moment-là, c'est vraiment Solaria. Ce que j'ai pas trouvé si mal que ça au final. Et j'ai bien aimé aussi voir justement cette relation mère-fille que Stella entretenait avec sa mère Luna. Même si Luna, c'est complètement l'opposé du dessin animé face au Netflix... vous pouvez me tester, hein. Vraiment je connais tout sur les personnages par cœur dans cette série, hein. Vraiment vous pouvez me tester, je sais tout. Mais encore une fois, pareil, il y a trop de choses qui se sont passées en même temps. À la fin, quand on voit que... c'était qui? C'était Silva qui s'est fait arrêter pour le meurtre du père de Sky, là, d'Héraclion. Pareil, je me suis dit, oh non, on va encore retourner dans un truc de Riverdale où ça va être un truc un peu militaire, un petit peu surréaliste sans vraiment l'être, qui était... Je sais pas, j'ai peur que ça parte en cacahuète pour la saison 2. Voilà. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour et puis je vais pas m'attarder sur des sujets que j'ai pas forcément trop parlé parce qu'ils me viennent pas tout simplement à l'esprit tout de suite. J'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue non plus. Si jamais vous avez d'autres d'ailleurs sujets, mettez-les dans les commentaires. Si j'en trouve d'ailleurs d'intéressants, je vais aussi les mettre dans les commentaires pour vous donner mon avis. Mais là vraiment, ouais, je vous ai vraiment fait part des sujets principaux quoi. Ce que je peux attendre de la saison 2, c'est que Flora arrive parce que j'ai vraiment envie de voir Flora. Hein. Terra avait exprimé vite fait que sa cousine s'appelait Flora, donc j'imagine que Flora arrive dans une prochaine saison. J'aimerais bien une Tekna aussi, hein, pourquoi pas. Pour la saison 2, j'aimerais beaucoup voir
l'amitié entre Béatrix et Bloom, voir ce que ça peut donner. J'aimerais bien voir quelque chose de, tu vois, genre de bien prenant, de bien intéressant. Un retournement de situation dont on s'attendait pas, comme avec Faragonda et Rosalind, là, celle qui l'a tuée. Les personnages sont attachants et attachants en même temps, ils sont pas... Mais c'est ce qui fait leur charisme, je pense, et c'est ce qui les rend intéressants auprès du public, parce que tout le monde peut s'identifier à ces personnages-là. Voilà. J'ai hâte de voir la suite. Ouais, je pense que j'ai vraiment fait le tour. Hein. Je suis sûr, j'ai vraiment plein d'autres trucs à dire, mais je préfère éviter de trop réfléchir, sinon cette vidéo va durer 3 heures, et j'ai pas envie qu'elle dure 3 heures. J'ai vraiment envie de me concentrer sur les points essentiels. Mais voilà, pour la saison 2, moi, tout ce que je veux, c'est plus d'épisodes. Plus d'épisodes pour qu'on puisse prendre plus le temps d'expliquer les trucs au fur et à mesure, de bien comprendre, que ce soit pas dans un rush continuel. Là, on dirait que Bloom est littéralement arrivée à Alphéa, et 2 secondes après, ça y est, elle a commencé à rechercher ses parents, à foutre le bordel partout dans Alphéa. C'est littéralement ça que je me suis dit. Après, c'est peut-être ça aussi, je me suis peut-être dit ça tout simplement parce que j'ai regardé ça en 2 secondes, quoi. Vraiment, j'ai regardé ça hier soir et on est demain soir, donc... Et bah écoutez, j'ai regardé ça en une journée, hein, mais après 6 épisodes de 40 minutes, ça passe vraiment très vite, voilà. J'ai bien kiffé, j'ai vraiment bien aimé. Et puis voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Moi, elle m'a vraiment bien plu ça m'a vraiment bien plu de le faire, voilà. Et puis écoutez, si jamais vous avez des questions dans les commentaires, si jamais vous voulez qu'on en discute, hein, on peut en discuter dans les commentaires, n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette série, n'hésitez pas à me parler des personnages, ce que vous en avez pensé, qui était votre personnage préféré, et quelles sont vos attentes pour la saison 2. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!